Ladies and gentlemen, il est temps de décerner la palme de l'écrivain le plus culotté de l'histoire littéraire et il n'y a qu'un seul nommé. Imaginez, on est au début des années 1600. Miguel de Cervantes publie un roman qui va devenir un classique de la littérature mondiale. Le premier roman de l'histoire. Et encore aujourd'hui, le plus lu au monde. Don Quichotte. L'histoire d'un homme qui se prend pour un chevalier, qui recrute un paysan en guise d'écuyer et qui part accomplir des quêtes imaginaires sur les routes d'Espagne. Lisez-le, c'est très drôle. Le livre cartonne. Il est traduit et circule dans toute l'Europe. Tous les lecteurs attendent la suite. Cervantes travaille dessus depuis des mois. Et puis soudain, en 1614, sort le deuxième tome des aventures de Don Quichotte. Sauf qu'il y a un léger problème. Ce livre, ce n'est pas Miguel de Cervantes qui l'a écrit. Et pourtant, c'est tout comme. On retrouve le même univers, les mêmes personnages et surtout une toute nouvelle aventure. Les lecteurs sont ravis. Cervantes, lui, est furieux, et personne ne sait qui est l'auteur de cette version pirate. On ne connaît que son nom, Avellaneda. Alors, pendant plusieurs mois, la situation est surréaliste. La suite officielle de Don Quichotte n'est pas terminée, et pourtant, une fausse suite circule déjà dans toute l'Espagne. Alors, Cervantes décide de se venger. En 1615, il publie enfin la suite des aventures de son personnage. Et il ajoute un chapitre à destination de l'homme qui lui a grillé la priorité. Dans ce passage, Don Quichotte, le personnage du roman, découvre que quelqu'un a écrit un faux livre à son sujet. Et pendant tout le chapitre, les personnages passent leur temps à critiquer ce livre illégitime et à expliquer à quel point il est mauvais. Un peu plus tard, il y a même un personnage du faux roman qui arrive en plein milieu de l'histoire et qui avoue que le premier livre qui était sorti était un mensonge. Et il me semble que c'est un cas rarissime dans la littérature. Deux romans concurrents, écrits par deux personnes différentes, qui se répondent et font référence l'un à l'autre pendant plusieurs chapitres. C'est même une forme de transgression de ce qu'on attend d'un livre, puisque l'auteur se permet d'interrompre l'histoire pour rajouter une partie du texte qui n'a aucun autre intérêt que de régler ses comptes. Et c'est sûrement ça le plus fou dans l'histoire. Par sa publication, Avellaneda a obligé Cervantes à modifier son œuvre, et en voulant à tout prix faire oublier son concurrent, Cervantes l'a probablement fait passer à la postérité. Et désormais, les deux livres ne peuvent plus exister l'un sans l'autre. Abonne-toi pour plus d'histoires sur la littérature.